suis né en 43 et je suis rentré en 58, en janvier 58 chez Nazar, avec par l'entremise d'un oncle qui était chauffeur laitier à l'époque à la maison là-bas. Et c'est de là que je suis rentré en janvier. Donc du coup, vous aviez quel âge À l'heure actuelle, Non, non, vous aviez quel âge à l'époque 14 ans. 14 ans. Donc, C'est la scolarité était de 14 ans, hein, donc vous êtes rentré sans formation. sans formation, apprenti. J'ai commencé apprenti là-bas, avec quelques ouvriers qui étaient à l'atelier. Et j'ai fait toute ma carrière, jusqu'en 2001, à 43 ans. Alors à cette époque-là, ça se passait comment quand on rentrait dans une boîte comme ça? On avait un, on avait un entretien avec le patron. Oui, j'étais présenté par mon père, évidemment, par l'entremise de mon oncle. Puis Nazar m'a fait faire un tour avec mon père dans l'usine et de là il a dit oui. Je me suis trouvé embauché comme ça. Quel souvenir vous gardez de Monsieur Nazar? Ah ben il m'impressionnait parce qu'il faisait quand même 2 mètres de haut ou presque. Et puis bon, j'étais l'apprenti, hein. Je ne disais pas grand chose. C'est pas l'époque où on pouvait s'exprimer beaucoup. Donc en fait, vous interveniez sur quel genre de matériel? J'étais à l'atelier sur les camions avec les gars qui travaillaient. Puis j'allais un peu dans l'usine, mais pas beaucoup. Je suis allé dans l'usine plus tard. Mais de là, en 58, je commençais au camion, puis avec certains ouvriers qui étaient là. Je peux les nommer, mais bon. Jean-David, Olivier, Filippo, Rossi, qui était un Italien qui était grand chef là-dedans et qui était à l'entretien. Ce monsieur Rossi, il avait déjà travaillé avec le prédécesseur de Oui, monsieur oui, Nazar, non, c'est ça? exactement. Ouais, d'accord. Il était quelques-uns qui étaient avant 53, dont le fromager aussi, mais le Rossi était dans l'usine en tant que mécanicien aussi, mécanicien tourneur. Euh, quand vous êtes rentré, donc au début, vous aviez accès juste à la partie mécanique, on va dire, des véhicules. Oui, puis un peu à l'extérieur aussi. Hein. S'il fallait donner un coup de main ou bricoler. Mais un apprenti, c'est un apprenti. Hein. Faut commencer à faire des choses. Premier boulot que j'ai fait, c'est les chandelles pour mettre sous les camions, pour les lever et puis les mettre en. Comme il n'y avait pas de pont ni de fosse, mon premier boulot, ça a été de limer et de couper à la scie à main, à la scie à métaux, les chandelles. C'est ce que c'est que les chandelles à étage. C'est ça que j'ai commencé, ou à peu près. L'ambiance de boulot, c'était comment avec les anciens, enfin, qui vous... C'était sympa, moi ils m'ont toujours accepté. J'étais le petit Léon et puis, bon, le bitrou qu'on appelle, l'arpette. L'arpette. Et d'une façon générale, l'ambiance dans l'entreprise? Tout sympa. Moi, je suis resté. Bon, j'allais manger à la cantine, puisqu'il y avait une cantine où on n'était pas nombreux, mais j'allais manger là. Le matin, le midi et le soir. Alors, je restais dans cette maison. Puis après, pour me loger, j'allais loger chez mon oncle. Un oncle qui était sur Fougères. Parce que vous, en fait, vous étiez originaire d'où? Saint-Hilaire-du-Harcouët, à côté, dans la Manche. Je venais en mobilette le lundi matin et je repartais le samedi. Vous faisiez les trajets... Oui, oui, mais pas tous d'accord. les jours, hein, que le samedi, que le lundi et le samedi. Pour vous, c'était un changement de vie un peu radical ou pas, par rapport à ce que vous aviez connu jusqu'à vos 14 ans? Mes parents étaient en ferme, mais j'allais faire mon père qui était pas très facile. Il m'avait fait rentrer chez un mécanicien de vélo et moto. Alors j'ai commencé à 12 ans à travailler, les vacances. Comme ça que je faisais de la mécanique et je savais ce que c'était, un peu. J'étais l'apprenti quand même. Hein. Du coup, vos parents, ils étaient producteurs de lait? Pas pour la laiterie Nazar, pour Saint-Hilaire-du-Harcouët.
Ma mère était sur une ferme, mon père était voyageur de commerce. Donc le monde du lait, ça vous était pas étranger? Non, pas du tout, c'était pas étranger du tout, ça. Quand vous êtes rentré chez Nazar, c'était quoi la production qu'est-ce qu'il faisait en fait? Qu'est-ce qu'il fabriquait dans cette laiterie? Bon, il rentrait du lait avec quelques camions, des vieux camions, des Ford ou des Citroën et Renault. Et de là, il faisait du fromage et du beurre. Je crois que il ramassait la crème aussi, des crèmes de ferme. Vous savez, les crèmes qui étaient faites par les agriculteurs. Et ensuite, vous avez vu les choses un peu évoluer. Ah ben, j'ai vu évoluer cette usine, hein. On n'était pas nombreux au début, bon, je sais pas, une trentaine quand je suis arrivé là-bas. Après, ça a pris de l'extension. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, hein. Vu l'endroit où c'était, pas très accessible et pas facile d'agrandir. Il y a eu des choses qui sont faites. Donc bon, au bout de quelques années, vous êtes devenu mécanicien à part entière, quoi. Oui, Et alors en fait, vous interveniez sur quel type de véhicule ou quel type de matériel? sur tous les véhicules qu'il y avait, hein, sur les camions, sur les voitures aussi qui faisaient les livraisons en ville. Parce qu'il y avait des deux chevaux, il y en a eu d'autres après, mais bon, deux chevaux tube, il y avait un 1200 kilos qui était Citroën, hein. Mais sur les camions, à réparer avec d'autres mécanos. Mais je servais, hein. Et vous interveniez sur les installations de la laiterie? C'est arrivé après. J'ai fait mon service militaire en 62-63. Et de là, quand je suis rentré, j'ai repris les camions. J'étais au camion un peu. Puis un jour, il y a eu celui qui était à l'entretien dans l'usine. Il est parti, ou en retraite, ou je sais pas où. Et de là, ils m'ont mis à faire l'usine avec Monsieur Clément. Je suis rentré à la tuyauterie, à monter des installations, à rentrer ce qu'il fallait rentrer. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas grande place et il fallait souvent ouvrir les toits ou casser des murs pour passer quelque chose. C'était en fait cette situation-là un peu étriquée, quoi, de l'installation Nazar, c'était quand même un problème. Ah oui, c'était un gros problème, oui. Pour moi, c'était un problème, oui. Ça a dû jouer aussi pour agrandir et suivre l'évolution. Et en même temps aussi, c'était une entreprise où ils étaient en évolution constante, quoi. Enfin, Oui, 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 oui. Ça bougeait, petit à petit. Il y a des nouvelles machines qui sont arrivées, des nouvelles écrémeuses, de nouveaux passeaux, mais, bon, mais les premiers, c'était pas le top, hein. Mais c'était l'évolution aussi, hein. Parce que l'époque du lait a été cette époque-là, où toutes les fermes sont mises à produire. donc là, en fait, vous situez ça à quelle période à peu près? Les années 60, hein. Les années 60, oui. Ouais. Alors au sein de la laiterie, ça se sentait cette augmentation, la progressive mais constante de la production du lait dans la région. Ah oui, ça se sentait, oui. Oui, puisque tout le monde mettait le lait ou presque dans les fermes. On a commencé avec les bidons, avant que ça n'évolue autant que de fermes pour réfrigérer. Mais tout le monde produisait du lait, plus ou moins. Les petites fermes, ça existait en masse. La partie camion qui assurait la collecte du lait, Mhm. c'était vraiment des véhicules qui étaient soumis à rude épreuve, non? Ah ben, les chemins n'étaient pas, ou les routes n'étaient pas ce qu'elles sont à l'heure actuelle. Il fallait qu'ils passent dans les chemins plus ou moins chaotiques, et puis, bon, les lames de ressort, les châssis qui coupaient, tous ces trucs-là, ça existait, hein. Donc ça, c'était pour vous. Oui, voilà, pour moi et les autres, hein. Vous aviez quel rapport avec les chauffeurs? Bon,
Bon, il y en avait qui étaient sympa, c'était sympa. Hein. Il y avait mon oncle qui était chauffeur, alors bon, avec lui, ça se passait très bien, hein, puis je logeais chez lui. Mais de là, les autres étaient sympas aussi. Hein. Ils étaient une douzaine de chauffeurs à peu près dans ses débuts. Ça a évolué. Le, L'accès des camions à la laiterie n'était pas commode. Non, non, j'ai vu agrandir les virages de l'entrée. Tous les murs ont été refaits là à peu près. Puis il y avait un portique qui était mis à l'entrée avec 2 portes de bois. Mais rentrer les petits camions, mais à un moment, il a fallu tout démolir pour agrandir. Et le pont sur la rivière aussi, hein. J'ai vu faire. Parce qu'à l'origine, il y avait quoi là? Il y avait un petit pont, mais un pont pour des charrettes, hein, ou des petits véhicules, pas pour des gros camions. Donc ça, vous avez vu le remplacement en fait de l'ancien pont par un pont. L'agrandissement, c'était un agrandissement qui était fait. Et ça, c'était dans les années. 60 ans. J'ai une anecdote où est rentrée la première chaudière qui s'appelait une chaudière Buela, une grosse machine. On l'a descendue toute une nuit avec des traverses de chemin de fer d'un bout à l'autre de la chaudière. On l'a descendue dans la rue pour la rentrer sur le pont à coups de tir fort. Et le lendemain matin, on était tous rétamés par l'usure, la fatigue. Et c'est les chauffeurs qui ont fini de tirer la chaudière dans la cour. Mais c'était une chaudière tubée assez grosse. Il a été question sans doute de la Buela. Non, non, non. Et je me rappelle de cette chaudière-là. Et puis après, ça a été installé pour qu'elle marche au fioul. Il y en a eu qui ont commencé avec des chaudières à charbon. C'était du charbon, des briques. Mais cette chaudière fioul, elle a été installée dans le milieu à peu près au milieu du centre de l'usine. Et puis de là, il a fallu faire les tuyauteries de vapeur, les tuyauteries d'eau, l'alimentation, l'électricité et tout. Et participer un peu à ça. L'entreprise Nazar, c'était une entreprise Privée. Familiale. Oui, familiale, oui, privée. Oui. Et la famille vivait là, au milieu. Ah, ils ont vécu sur le bruit, sur les machines qui tournaient la nuit ou qui faisaient du bruit. Ça, ils ont toujours été là. Donc vous, quand vous êtes arrivé dans l'entreprise, les enfants Nazar étaient encore en relativement bas âge, quoi. Enfin, c'était des gamins, quoi. Ah oui, c'était des gamins, oui, oui, tous les garçons, je les nomme ou quoi? Non. Oui. Didier qui était l'aîné, Hélène, étaient gamines, étaient toutes. J'en ai vu arriver au monde ici, qui venaient me voir quand j'étais à la cantine. Je leur donnais à manger, histoire de. Ils aimaient bien. Parce que j'étais le gosse aussi. Hein. Oui, la différence d'âge était. Oh, des minimes, hein, quand même. Hein. Ils ont à l'heure actuelle une soixantaine d'années aussi, même peut-être plus, 70 peut-être. Bon, je sais pas, l'âge d'Hélène, je ne me rappelle plus. Les enfants de la famille Nazar, ils circulaient du coup dans. C'était leur terrain de jeu un peu. Oui, c'était leur terrain, oui, c'est sûr. Mais bon, ils allaient à l'école aussi. Hein. Puis ils ont été mis en pension quelquefois. Mais vous les voyez, vous, de temps Ah oui, en temps venir. Ah oui, l'atelier, oui, il y en a un qui était tout le temps arrivé avec sa moto. Comment il s'appelait lui? Petit Pierre, ouais, Petit Pierre. Pierre, lui, c'était un fan de moto et il était à l'atelier tout le temps. Mais c'était sympa. Il nous aimait bien, je crois. Il aimait les mécanos. Quelle relation vous aviez avec du coup les patrons, c'est-à-dire Maurice Nazar, Jacqueline Nazar? Je n'ai pas une mauvaise relation. Hein. J'étais bon. Commencé apprenti et devenir ouvrier, c'est pas un grade qui est valorisant pour eux. Peut-être qu'ils me considéraient comme l'arpette encore, je sais pas. Mais pour eux, c'était sympa.
il avait son caractère, hein, l'ancien. Alors comment pourriez le décrire Comme un patron paternaliste, un peu. Et puis, bon, je pense que ses ouvriers les aimaient. Hein, ils aimaient son personnel. C'était pas une boîte qui était infecte. Hein. C'est plus la même époque que maintenant où on est considéré comme des pions, je crois. Monsieur Nazar, le matin par exemple, il venait saluer un peu les... Ça lui arrivait, oui. Ça lui arrivait de venir à l'atelier où il se mettait à faire quelque chose, parce qu'il aimait bricoler aussi, lui. Alors, le samedi, moi je me rappelle de ça quand j'étais apprenti. Le samedi, il fallait toujours prendre un camion. On s'attaquait le camion pour le poncer, et puis après, il fallait faire les peintures. Samedi peinture. C'était son truc, ça. Puis il venait bricoler. Hein. Il prenait le poste de soudure facilement pour faire des soudures ou des trucs comme ça. Il était plus... Pour moi, il aurait mieux été dans un élément matériel que les laiteries. Mais les laiteries, il aimait ça aussi. Oh, il avait été formé pour ça quand Oui, même. oui, Ouais. il a été formé. Il avait une usine, je crois. Puis ses parents étaient dans l'agriculture. Son père a dû faire une usine de conserve dans la Somme ou un truc comme ça, ou en l'Oise. Sa femme, Jacqueline, en fait, elle avait quel rôle dans l'entreprise? Les enfants, plus au bureau, c'était sa place, hein, avec les dactylos qu'il y avait, ou les secrétaires. Et c'était une personne plutôt vive, enfin... Oui, 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 oui. Ah, ça courait facilement. Hein. Elle était vive, oui. Donc vous, en fait, on va dire vos chefs, c'était qui au sein de... Oh, mon chef, ça a été Rossi, un peu. Puis j'étais avec M. Olivier, qui était tourneur, qui était là-dedans depuis un moment, qui a pris la place de chef. Et après, j'étais mécano, je faisais je faisais ce qu'on me commandait. Et Clément qui a été responsable de tout ce qui a été modifié, toute l'industrialisation, tout l'industriel de la maison. Il y avait des jours particuliers chez Nazar ou c'était, je sais pas, moi par exemple le vendredi ou le lundi, c'était des jours particuliers ou... Non, c'était le classique. On reprenait le dimanche à travailler aussi, quelques années où on travaillait le dimanche, puisque le lait, il fallait aller chercher le dimanche matin. Mais bon, du lundi au samedi, c'était carrément l'usine. Le lait. Ouais, le lait arrivait en fait en Oui, oui, permanence. oui, Donc, oui, ouais, ouais. ouais. Ça a pris l'extension. Au début, il y avait peut-être dans les, je sais plus, ils donnaient les 80 000 litres ou un truc comme ça. Et puis après, il y en a eu tout le temps. Après, il y a eu les camions laitiers en citerne aussi. Je reviens un petit peu à la cantine. Quel souvenir vous gardez de cette cantine? Vous y alliez tous les jours donc? Ah oui, tous les jours. Le matin, je repartais de chez mon oncle à pied pour rentrer, qui était avenue de la Verrie. Je venais jusqu'à l'usine et je prenais mon déjeuner à la cantine. Le midi aussi et le soir aussi, le repas du soir. On était plus nombreux le midi que le matin et le soir, mais j'étais en permanence là-bas. Cette cantine, elle a été approvisionnée comment? Avec les produits du jardin et puis les produits laitiers qui étaient faits. On avait du beurre et puis du fromage. Et, la viande, l'achetait évidemment chez un boucher. Mais la cantine existait là-bas. Elle a été jusqu'à la fin d'ailleurs, ou presque. Est-ce que vous vous souvenez des modifications qu'il y a eu dans cette cantine? Au début, c'était une grande table avec des bancs. Puis la cuisinière était sur les fourneaux à côté. Et de là, on prenait notre repas et après on s'en allait.
Mais il y a eu une époque où, en fait, les services d'hygiène et de Ah oui, sécurité, oui, oui, ils sont vous venus, vous oui. souvenez de Oui, ça? oui, je me rappelle, oui. Oui, il a fallu, après la modifier, mettre à part ce qui rentrait en produits frais ou produits non épluchés, et puis ça c'est sûr que ça a bougé. Vous avez eu une cantinière qui vous a parlé de ça. Ouais, hier, voilà. Mhm. Mais nous, on a connu que la cantine coupée en deux, quoi. Ah oui, Voilà, non, ouais, c'est non, pour ça non, que non, je... avant c'était une grande salle, une grande pièce, on prenait nos repas en même temps que... Et elles servaient les patrons à côté, mais dans leur salle à manger. Mais juste à côté. Oui, juste à côté. Oui, oui. On a passé de bons moments, hein, on rigolait un peu. Ouais, c'était plutôt joyeux, quoi, comme Oui, oui, ambiance. oui, oui. Ah oui, c'était sympa. C'était sympa. Hein. Quand il y en avait un qui avait un anniversaire, il amenait ses bouteilles de vin pour prendre un pot et... Oh non, c'était sympa. Vous vous êtes fait des copains, vous, dans cette entreprise? Oui, oui. Ah oui, j'en avais. J'en ai encore. J'en ai un qui, je lui ai dit de venir ce matin, il a pas osé venir. Mais euh, j'ai encore des amis avec qui j'ai travaillé qui sont là. Je cours plus après non plus, hein, parce que avec l'âge ou le temps, ben ça a une tendance à disparaître hein, aussi. Vous avez aimé votre métier, là, chez Oui, Mazar? ah oui, oui. Ah oui, j'ai aimé mon métier. Ah oui, j'ai fait que ça alors. Hein. Je peux pas dire que j'ai navigué ailleurs. J'ai quitté la maison pour aller à l'armée. J'ai fait mon service militaire à Marseille et après je suis revenu. J'aurais peut-être dû changer, je sais pas. C'est comme ça. Hein. Ouais. Après, on crée une famille, on s'achète une maison et puis voilà. J'ai dit jusqu'en 2001. Et la maison a arrêté en 2005. Quand vous êtes parti, donc en 2001, c'était pour prendre votre retraite. Oui. Il y avait déjà des difficultés, un peu, ça se sentait. Ah, moi, je le sentais, oui. Je le sentais, moi. Je savais par l'évolution que ça aurait été difficile de tenir, surtout dans l'endroit. Était super sympa l'endroit. C'est un paysage merveilleux, mais pour y rentrer 3 camions semis à l'heure actuelle, fallait attendre son tour pour rentrer. Hein. Il y avait d'autres difficultés dont vous étiez conscient, ou en dehors de l'aspect, on va dire, les murs, Oui, qui... les murs, oui. Ouais. L'évolution paysanne aussi faisait peut-être qu'ils voulaient être payés plus cher. Je sais pas, c'est sans doute qu'il y a eu des trucs financiers qui sont rentrés en ligne de compte. Hein. Mais j'étais plus là. Je suis pas parti parce que ça coulait. Je suis parti parce que il était l'heure. Quand vous avez appris que la laiterie allait mettre la clé sous la porte, ça vous a... Ah, ça m'a chagriné. Je suis pas retourné depuis. D'une, il paraît qu'ils ont tout démoli. Les choses que j'avais accrochées au mur, branchées partout, j'aurais tout vu par terre, ça m'aurait pas plu. Alors j'ai décidé de pas retourner. Comme ça. Ça vous arrive de passer par Saint-Sulpice, là? Oui, je sais que c'est au bout de la rue qu'il y a un portail qui ferme l'entrée. On ne peut pas y rentrer comme on veut maintenant. Bon, c'est normal, ils sont chez eux. Mais j'ai la nostalgie quand même du coin. Hein. J'ai vécu quand même dans tout ce quartier pendant des années. Quand vous recroisez un ancien de chez Nazar, On parle Nazar. On parle Nazar. Je, je vais vous dire aussi quelque chose, c'est que quand on en a parlé avec quelqu'un, ben, dans les nuits qui suivent, je rêve Nazar. Je suis parti presque 20 ans et j'en rêve encore. Mais tout ça, c'est parce qu'on a vécu là. Hein. Puis peut-être que j'ai un caractère à ressasser le passé. et alors dans vos rêves, il se passe quoi? Je répare des machines. Je répare des machines à beurre, des trucs que j'ai pu faire hein, avec des collègues. Des fois, je pense à un autre qui est là.
ce genre de boîte-là, aujourd'hui, vous pensez que ça existe encore? Je sais pas s'il y en a peut-être encore, mais peu quand même, hein. Ça a disparu. L'évolution fait que... Il y a des tas de choses qui ne sont plus faites, hein. Tout ce qui a disparu dans la campagne, où les maréchaux, les charpentiers, charpentiers encore ça va, mais charron, tout ce truc-là, c'est fini, hein. Et on ne reverra pas. Mais en même temps, il y a des laiteries qui continuent à fonctionner, Oui, mais en quoi elles sont différentes de chez Nazar? sûrement plus l'accessibilité, plus possibilité de s'agrandir, et puis une évolution. Faut suivre aussi ce qui se fait. Je pense que c'est comme ça. Le début, ce qui a fermé l'usine, je ne sais rien. Est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est parce que c'était, il fallait la fermer? Je ne sais pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça. Ça me concerne pas. Je reviens un petit peu en arrière parce que vous avez sans doute connu l'époque où les salariés, ils recevaient pas un chèque pour la paye. Ouais. Comment ça se passait pour vous? On allait tous à la paye le jour de la paye. On montait l'escalier au bureau qui était au-dessus de la maison, dans son bureau personnel, le patron, et il nous donnait en liquide. J'ai eu ma première paye, j'avais 15 jours de boulot, moi, ou 3 semaines de boulot dans l'usine. Alors, une paye. Alors vous vous souvenez de l'itinéraire? C'est-à-dire comment ça se passait? Vous montiez à l'étage? On arrivait vous avez vu l'entrée, non? Et on montait à l'étage, et puis on prenait en haut du palier, on prenait la porte à gauche, on entrait dans son bureau. Donc toc toc. Ouais. Et puis il nous donnait, on attendait nos sous. Et c'était l'occasion de parler un petit peu avec Monsieur Nazar ou pas Oh, forcément? pas forcément. Je crois que parler avec quelques-uns peut-être, mais l'apprenti, c'était l'apprenti. Il me donnait ma paye. Merci monsieur. Et puis je repartais. Alors à partir de quand? Donc vous disiez qu'au début, vous faisiez la navette fin de semaine et début de semaine en Oui, mobilette. oui. Et puis à un moment, vous avez décidé de vous installer. Comment ça s'est passé? Ah, bon, je me suis marié sur Fougères avec quelqu'un d'ici. Et ben, j'ai acheté une maison sur. Bon, j'ai été en location 2 fois. Et après, j'ai eu l'occasion d'acheter une maison, une grande maison, que j'ai retapée aussi. Mais c'était dans les années 60, 3, 4, 5. Ma première fille est née en 67, 66, 65. Sinon, j'étais chez mon oncle toujours. Donc le lundi matin, vous arriviez en mob. Ah, là, j'ai pris la voiture quand même. Après l'armée, après l'armée, il y a eu la 2 chevaux. Euh, le, le, le terrain de Nazar, là, il était entouré Le Nançon. par le Nançon. Oui. C'était un peu particulier, non? Ah, il en a subi quelques inondations. C'est arrivé que ça débordait. Mais bon, à la longue, ça a été canalisé un peu avec des murs béton sur les rives. Puis l'autre côté, c'est les murs du château. Mais c'est chouette comme endroit. Parce que en fait, l'atelier de mécanique, il était. Il est au bord du Nançon. Oui. Et alors cet atelier, vous l'avez vu, vous, Ah un ben, peu? je l'ai vu modifié, mais il existait en tant que vieil atelier. Il y avait des machines, c'était une perceuse, un tour et quoi, des trucs comme ça. Il y avait pas de fosse ni rien pour les mécanos. Ça a été fait après. Et derrière, il y avait la forge, il y avait l'endroit des pneus, il y avait l'endroit des huiles. C'était juste à côté de la porcherie. J'ai connu ça. Bon. Donc quand vous bossiez, vous entendiez les cochons. Oui, quand ils gueulaient, ils avaient faim. C'est arrivé, oui. Il y avait un porcher qui était là-dedans. C'était le mari de la cuisinière. Et il logeait aussi dans la maison, lui, à côté de la cuisine. Et c'était lui aussi qui s'occupait du jardin?
Il y a eu un jardinier à un moment, des moments, mais bon, le fumier, il allait dans le jardin, c'était lui qui faisait ça. Du coup, la partie du jardin potager, c'était pas un endroit où vous alliez, quoi. Non, que pour se promener le temps des pauses, le midi, on pouvait aller dans le jardin et visiter comme ça, se promener. Ça m'est arrivé bien des fois. C'était un beau jardin quand même. Oui, c'était bien. Ah, mais j'ai connu ce jardin. J'ai vu la serre qui a été faite, j'ai vu monter. J'ai vu monter le tennis qui est au bout. Je suis allé chercher les plaques à Paris, alors, de ce tennis-là. Euh, quand vous avez commencé à travailler, la petite centrale électrique, elle fonctionnait toujours? Oui, c'était où était voilà, on appelait ça la génératrice, et puis ça s'appelait une espèce de barrage là, qui est là. Et j'ai vu tourner un collègue qui menait ça, qui allait la mettre en route, et puis qui enlevait les saloperies aux vannes. Et je l'ai vu tourner. Ouais, c'est une turbine en fait. Oui, une turbine, ouais. Une turbine avec une roue à eau qui tournait. Alors ça produisait de l'électricité. Peu, peu. On faisait tourner qu'en cas où il y avait une panne. Mais ça tournait les moteurs de baratte, une écrémeuse ou un truc comme ça, mais ça produisait peu. Dans les ateliers de production, en fait, c'était quelle ambiance? C'était humide? Ah ouais, chaud, humide, oui. Chaud, humide. Sauf les écrémeuses où c'était un peu plus. C'était chaud, mais moins dur que dans l'atelier où ils faisaient le fromage ou qui faisaient la conduction. Et c'était bruyant? Oui, très bruyant. Les machines tournaient, ça fait du bruit. Donc du coup, les gars, pour se parler, comment vous vous souvenez de ça un peu? On n'avait pas les écouteurs ni rien du tout. Ouais, ils hurlaient un peu, mais bon, ils se comprenaient quand même. C'était pas bruyant comme une usine d'acier, mais c'était bruyant quand même. Vous disiez tout à l'heure là que Monsieur Nazar, ou c'est Gérard qui disait Mm. ça, peut-être il aimait pas trop montrer l'atelier de mécanique. Non, je pense pas. Je pense pas que c'était son endroit qu'il préférait. Hein. J'en sais rien. Je sais pas pourquoi. Peut-être il avait des a priori hein, contre ces mécanos. Mais c'est pas des productifs, ça. Un atelier de mécanique, c'est un atelier de réparation ou. Je sais pas. En même temps, lui, il venait l'utiliser cet atelier. Ah oui, 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 il aimait ça. Ah oui, sérieusement, il en a passé des heures à. Il nous cassait même les pieds. Et par exemple, si quelqu'un de l'entreprise avait un problème sur sa voiture ou sur On était autorisé, oui. Oui. Ah oui, non, pas là-dessus, il n'y a jamais. Il n'y a qu'à la fin. La fin, il ne voulait plus tellement que ça se passe comme ça. Mais les premières voitures, personne n'en avait. Quand j'ai commencé, on était tous à vélo ou en mobilette. Après, il y a eu quelques voitures et quand on faisait les vidanges, ils ne nous empêchaient pas de le faire. Si on achetait notre huile, évidemment, on n'allait pas piquer dans son usine pour. Mais ça se passait bien. Et alors la famille Nazar, il roulait. Vous avez vu, vous, l'évolution des voitures de Oui. cette famille, vous vous souvenez un peu? Oui, il est arrivé avec une 2 chevaux, il a eu une traction. Une traction que j'aurais bien voulu racheter après, mais je me suis pris trop tard. Et après, il a eu des DS, il a eu des Citroën, une Birotor GS, il a eu ça. Puis après, des BX. Il était citroëniste. Il y a eu une 403. Ah oui, qu'il a viré, oui, c'est vrai, il s'est cassé la figure avec. Il y avait même son fusil qui a été volé dans la voiture pendant l'accident. Ah, il était fauché. Et vous les voyez comme des gens qui menaient un niveau de vie vraiment de patron ou... Oh, non, classique. Ah, il était patron quand même. Il tenait son rang.
Il a dû faire partie pas du Rotary, non, je sais plus. Qu'est-ce qu'il faisait partie? Ah oui, le Lyons, oui. Non, non, je sais pas. Il faisait pas une grande vie, hein, je sais pas. C'était pas Versailles, comme on dit. Est-ce qu'il partait en vacances, par exemple ou... Peu. Ils y allaient en famille, mais ils partaient quelques jours, puis... Mais il était souvent il était sur le métier. Et vous, les congés, ça se passait comment? J'ai connu les 15 jours. Les 15 jours, bah, je les prenais, ça se prenait bien, à peu près, ou je prenais une journée de temps en temps. Après, il y a eu les 3 semaines, et là, on partait 15 jours, on avait le droit à 15 jours. Et puis, on reprenait. On en gardait 8 pour les à côté aussi. Après les 4 semaines, ça grandissait à la longue. Et vous faisiez quoi pendant vos congés? J'ai visité la France beaucoup. Je vous dis que tout à l'heure, quand on part en vacances, on part d'un coin dans l'autre. Et parti avec ma 2 chevaux, je suis parti avec une 3 chevaux après, je suis parti avec toutes les voitures que j'ai eues. Et j'ai fait tous les coins de France à peu près, sauf le Grand Nord. Le quartier de Saint-Sulpice, c'était un quartier particulier, en fait, de Fougères. Oui, bon, oui, c'était bien ce quartier-là. C'était vivant, super vivant. Il y avait des tas de champs qui étaient sympas. J'y connaissais à la longue. Hein. Et le fait qu'il y ait cette laiterie, là, au cœur de Saint-Sulpice, ça a amené aussi... D'animation. Hein. Ah oui, les bistrots, ça fonctionnait. Hein. Le soir, les gars on se retrouvait des fois dans un troquet, et puis il y en avait pas mal. Hein. Ça faisait, sur le coin, il y en avait 5 ou 6. Alors, vous vous souvenez des cafés, du coup? Oui, le café Hâte, le café de Madame Brion, le café Mélier, le café à Germaine. L'autre côté du pont, il y en avait un aussi. Comment ça s'appelait? Villarbu. Il y avait un café là aussi. Oui, il y avait plein. Hein. Et donc, le soir, après le boulot, c'était une habitude? Pas une habitude tout le temps, mais on pouvait. On n'avait pas tous les soirs. On aurait fini pocheron. Mais par exemple, s'il y avait un anniversaire... Oui, oui. Ouais. Oui, ou la salle de l'entrée de l'usine là, qui sert d'exposition à l'heure actuelle. Ça a été nos vestiaires. Alors dans la salle du bas, les gars ils faisaient un pot, s'ils faisaient un pot, ils s'installaient là. C'était pas interdit. Bon, Fougères, c'était quand même une ville à cette époque-là qui vivait essentiellement de la chaussure. La chaussure, oui. Ouais. Et alors du coup, ce monde de la chaussure, vous le côtoyez un peu au quotidien ou... Il y a une usine à côté de l'usine qui était Carnet, mais au-dessus du Nanson, là. Et bon, ce que je me rappelle, c'est qu'ils crachaient leur pointe dans les semences de leurs chaussures et qu'ils crevaient toute autre mobilette à passer. Et à chaque moment, on crevait là-dedans. Ils descendaient par le petit couloir, là, et puis bon, ils balançaient leurs pointes, ceux qu'on avait dans la bouche. Parce qu'ils se mettaient ça dans la bouche pour... Carnet, c'est l'usine qu'il y avait là, à côté. Mais il y en avait plein. Hein. Et puis sinon, il y avait les sirènes. Oui, tous les midis, le matin, oui, je crois que ça sonnait, le midi aussi, à la reprise. Les sirènes gueulaient. Et chez Nazar? On pointait pas. Non, il n'y a jamais eu de pointeuse ni rien. Ça rentrait, tout le monde rentrait comme... Il était l'heure de rentrer pour nous, bon, c'était 8h30, on y allait à 8h30. Hein. Il n'y avait pas de sirène. Non. Non, il y a eu un moment question d'y mettre une pointeuse, mais elle n'a jamais été mise. Et il y avait des horloges dans les ateliers, comment... Non.
Ouais, ça se passait à la bonne franquette, quand même. C'était l'époque. Ouais, ça semble. Ah, ça semble un peu loin, hein. Mais ça a évolué. Les 30 Glorieuses sont passées par là. Ouais, pour vous, c'était une époque heureuse quand même. Ah oui, ah oui, moi j'étais bien, hein. J'étais bien, ça allait. Considéré comme apprenti, bon, après ça a évolué. Mais on m'a pas fait de misère dans cette maison, hein. Ouais, vous vous sentiez quand même relativement libre dans votre travail, Oui, quoi. oui, ouais. Oui, on était libre. Bon, on faisait notre boulot, ce qu'il y avait à faire. Mais c'était varié, hein. Ça allait de la vidange, d'un joint de culasse, d'un châssis coupé, des tôles qui étaient froissées, tout ça. Les produits Nazar, du coup, vous les consommiez, vous, chez vous? Oui. Ah oui, oui. On pouvait prendre des produits une fois ou deux par semaine dans un bureau qui était installé. On prenait les fromages, ce qu'il y avait. On faisait marcher quand même l'endroit où on était. Et c'était des produits qui avaient une bonne réputation dans la. Ah, je crois, oui, c'était connu, hein. Les restaurateurs et tout connaissaient les carrés crème, carré-ski. C'est un fromage qui était carré à l'époque, qui ressortait du camembert. Et il faisait carré. Le père Bro qui menait sa fromagerie, je le connaissais parfaitement, il était sympa. Il était gentil comme tout. J'ai suivi après, quand il est parti en retraite, je suis allé le voir chez lui, chez où où il est enterré. Donc lui, c'était le chef fromager, quoi. Oui, oui. Et c'est lui qui sentait le lait, qui l'emprésurait, avec ses gars, il les mettait il mettait à la louche dans des moules. Et le soir, il les tournait. Il avait une habitude de tourner ça. Ah, il en tournait un paquet. Et sa femme, et puis deux ou trois autres qui y allaient le soir. Il se fait tourner la nuit. Ouais, c'est ça, en fait, le travail, c'était continu, quoi. Oui, oui, c'était continu. Ouais. Alors, peut-être pour finir, je vous parlais de Monsieur Bro, mais il avait d'autres figures comme ça, un peu dans le personnel, ou des gens comiques, ou des gens qui ont marqué un peu vos souvenirs. Oui, il y a eu des rapides, hein. Des rigolos qui étaient là, quand même. Oh, c'est sympa. Oui, Monsieur Gros, là. J'avais mangé avec lui à la cantine tous les jours, tous les matins. Il mangeait à la cantine avec moi. Ce monsieur, mais il était âgé déjà. Il était sympa. Monsieur Rossi, j'avais pas trop, j'étais pas trop près de lui, parce que c'était le chef, et puis il était italien un peu, et bon, il était le chef, hein. Un chef, c'est un chef. Dans les autres, le porcher, celui qui était au cochon, les gars de l'atelier, sont tous presque disparus, mais bon. Non, j'avais des bons souvenirs quand même. À la cantine, les repas, c'était. Chaque jour, il y avait un menu, comment ça marchait? Le vendredi, c'est les œufs, ou le poisson. Non, lundi. Le poisson le vendredi. Mais autrement, ben, il y avait du poulet, de la viande ou un truc comme ça. Puis avec les produits du jardin qui nous venaient. On était sur plus d'une centaine, on a été, on était une trentaine à manger là-dedans, hein, pas plus, hein. D'autres mangeaient sur le pouce dans leur atelier où il y a les vestiaires. Il y en a qui mangeaient là. Ils amenaient leur casse-croûte. C'est comme ça, une vie. Et c'était bon? Enfin, c'était. Oui, c'est pas difficile, moi. Jamais été difficile. La cantine, c'était gratuit ou vous avez une. Ah, on payait. Ah, vous payez, ouais. Oui, il y avait un. Je sais pas, ils nous retenaient ça tous les mois. Moi, je vais plus te dire le prix que l'on Non, mais avait. ça, oui, c'est ça, il y a une participation. Il y a une participation. Oui.
Ah ben, je prenais tous les repas quand même. Fallait bien que... Il aurait pu me loger, je serais logé, mais bon, il ne le faisait pas. Au niveau des salaires, c'était correct par rapport à d'autres. Oui. Ceux qui gagnaient bien, c'était les chauffeurs. Les chauffeurs ramasseurs, oui, oui. Il avait en plus de ça les cadeaux de la clientèle, puisqu'il il portait les payes de lait, et quand il tuait le cochon, il revenait avec 1 kilomètre de saucisse. Aussi, c'est allait bien. Mon oncle, moi, il était payé presque 3 fois plus cher que mon père. Comme, oui. Merci. On a demandé des fois des rallonges aussi, ce qui est normal. Moi, 68, ça a bien favorisé. La paye avait augmenté. Bon. En 68, qu'est-ce qui s'est passé chez Nazar? Personne n'a fait grève. Non, on est resté au boulot. Non, Mais vous avez participé à ce qui se passait. non, personne n'a bougé dans l'usine. On restait. Est-ce qu'il y a eu des mouvements de grève à un moment pour, je sais pas moi, des augmentations de salaire ou des... Ils ont fait grève les chauffeurs un matin. Je crois qu'ils avaient refusé de partir ramasser. Puis, bon, ils avaient bloqué les camions à l'entrée. Et une fois, c'est arrivé. Une fois, oui. Et c'était quoi le problème, vous vous souvenez? Oh, ça devait être les salaires sans doute, ou je sais pas. C'est déjà vu. Ouais. Non, mais je veux dire, c'était pas une entreprise où il y avait des conflits. Non. Il y avait un syndicat. Il y a un syndicat, non, les gens que je connaissais qui étaient syndiqués. Mais il n'y a pas eu de conflits outre mesure, non. Bon, vous regrettez pas d'avoir passé votre vie chez Non. Nazar au lieu de... Peut-être vous auriez pu... Ça vous a pas traversé l'esprit à un moment, je sais pas, moi, au bout de 20 ans de carrière chez Nazar, dire bon, allez, je vais changer d'air, je vais... Alors, quand on est jeune, c'est plus comme maintenant où on a envie de bouger et puis de s'en aller voir ailleurs. J'aurais pu le faire à l'armée. Parce que quand j'étais à l'armée, j'étais en atelier aussi, mécanique des véhicules. C'était à Marseille ou à Sainte-Marthe. Et là, là, il y a un gars un adjudant qui connaissait un atelier sur Toulon. Il m'avait demandé si je voulais rester. Puis non, je suis parti. Après l'armée, je suis revenu. Vous avez fait combien de temps d'armée? 16 mois. Quand vous êtes revenu, vous avez trouvé des changements dans la boîte ou... On a repris le rythme. Je n'étais pas dépaysé. Mais c'est quelques années après que j'étais dans l'usine. Au départ d'un qui faisait l'entretien, je sais pas, ils m'ont pas demandé, ils m'ont dit tu vas aller là, comme ça. Ah oui, donc, à partir de ce moment-là, vous avez... J'ai bifurqué un peu, je suis allé dans l'usine, réparer les machines ou sur les barattes, aussi bien sur les tuyauteries, parce que c'est que tuyaux une laiterie. Hein. Il y en a pour tout, hein. Il y en a pour l'eau, il y en a pour l'air, il y en a pour le lait, il y en a pour la crème, il y en a... C'est un paquet. Mais c'est là-dessus, là que je commençais. Appris la soudure à l'argon, sur place. Fait quelques stages en extérieur pour m'améliorer sur des machines. Mais je suis allé 2 fois, je crois, à Château-Thierry. Ouais, et donc à partir de ce moment-là, vous êtes moins occupé des véhicules, mais plus Ah des oui, installations. non. Véhicule samedi ou dimanche, quand j'étais de permanence, ça pouvait exister, mais autrement, c'était mon rôle. Ils ne voulaient pas me voir d'ailleurs dans l'atelier au véhicule. Il fallait que je sois. Mais j'avais toujours de l'occupation. Alors des kilomètres de tuyaux. Ah oui, kilomètres, oui. Ouais. De toutes sortes. Quand vous aviez fini un bout, Il fallait en faire d'autres pour un autre truc. Repasser ailleurs pour aller livrer les ateliers de caséine ont changé énormément de fois. Il fallait faire ou les passerelles, ou refaire les tuyauteries, ou refaire les départs, les pompes. Des pompes, il y en a eu. C'est ma vie.
Tout ce matériel-là, vous savez ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'était vendu aux enchères, ça. Hein. J'ai pas assisté à la- quand ça a été décimé. Il y a des électriques qu'on a achetés, il y a des particuliers qu'on a achetés. Il a été mis à la ferraille. Il a été tout fait. Tout a été désossé, il paraît. Je suis pas allé. Et vous n'avez pas envie de voir. Non. Non, j'ai j'ai des souvenirs là-dedans, plein, et pas envie pas envie de revoir. Et comme ça, c'est mon goût. Hein. Il y en a peut-être qui seraient retournés, qui auraient un plaisir à y retourner. Moi, je veux pas. Mais j'ai pas une mauvaise image de la boîte. Hein. Non, mais je comprends, revenir dans des endroits dans lesquels on a Ouais, vécu. on a vécu et bossé. Je vous dis, j'en ai passé hein, des choses avec les autres, mais il fallait passer par des fenêtres, par des portes, défoncer des murs, des toits. Hein. Les grues, ils en est rentré, hein, des 50 tonnes. C'était un peu de la bricole, quoi, des fois. Ah oui, oui. Il fallait- Puis on essayait de tricher, de tirer à un certain moment, ça a évolué plus. Il achetait du neuf, mais il fallait réparer. Hein. Le but, c'était réparer et faire les choses avec des bouts de ficelle et du fil de fer. Et puis il y avait cette contrainte de pas pouvoir, comme dans d'autres laiteries, construire verticalement à cause du site qui était protégé, quoi. Le site protégé, oui, ça jouait. Mais c'était bien, c'était un endroit super. Hein. J'ai connu les arbres tout autour. L'été, c'était merveilleux. Ouais, nous, ça nous semble un petit coin de paradis encore, hein, Oui, 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 c'est possible. vu de Mais l'extérieur, quoi. pour faire une usine là-dedans, c'est plus possible. Pas moyen. C'est pas ce qu'ils en feront. La fille n'a pas parlé de ça. Non. De toute façon, il y a apparemment la réglementation fait qu'on ne peut pas redémarrer Non, une activité industrielle. dans la ville. Puis je pense que c'est pollué, les sols sont pollués à autour de bras là-dedans. On me dit, pour l'instant, que certains seraient décidés de vendre, d'autres pas. Alors, à part la ville, pour faire un jardin public, Mais ça voudrait dire. ben, tout casser et tout démolir. Vous souvenez du décès de monsieur et madame Nazar? Oui, Vous oui. étiez toujours dans l'entreprise pour le Oui, décès oui, de monsieur j'étais. Nazar? Pas Madame Nazar. Hein. Madame Nazar, il y a quelques années qu'elle est partie. Et bon, j'ai connu les décès de la grand-mère là-bas. J'ai connu le décès de Monsieur Nazar qui s'est écroulé dans la rue. On vous a dit qu'il était mort d'une crise cardiaque ou quoi, en montant la patrie. Ben, le fils qui s'était tué en moto, j'ai connu là-bas. J'ai connu l'autre qui l'avait ramené de Vendée. Il était venu en sépulture ici, à Fougères. Il m'arrive d'aller sur la tombe. J'aime bien les cimetières. Ils m'emmerdent pas, les gens qui sont. Quand monsieur Nazar est décédé, vous êtes allé aux obsèques? Oui. Ah oui, il aurait pu y avoir la moitié de la France presque, parce qu'il était tellement connu que. Et puis bon, avec tous ses amis qu'il avait, je pense qu'ils n'étaient pas sous ça. Hein. Oui, c'était à Saint-Sulpice. Je suis allé le voir sur son lit de mort aussi. Le lien était fort alors quand même. Oui. Ah oui, moi, j'ai respecté cette maison. Pas... Même les types qui y ont travaillé. On avait plus ou moins de heures quelquefois, ça nous arrivait quand même. On ne peut pas dire qu'on était en osmose tous, mais bon, c'était une maison où on était bien. Il a été enterré où, monsieur Nazar? À Fougères.
Et dans le cimetière de Fougères. Toute la famille. Ils sont tous. Hélène Nazar, vous la croisez de temps en temps? Plus beaucoup. Non. Non. J'ai arrêté d'y aller. Bon, si elle n'est pas souvent à traîner non plus. Je pense qu'elle s'occupe de choses qui la concernent, et puis c'est tout. C'est plus pareil, les enfants qui menaient ça, ou le père et la mère. Ouais, puis bon, elle a peut-être récupéré avec son frère l'entreprise à un moment où ça devenait vraiment difficile, quoi. Oui, je crois. Je pense que ça pouvait sentir un peu le roussi. Vous êtes parti au bon moment, en fait. Ah oui, moi, je suis parti. Des fois, on rigole, on me dit, tu l'as fait tomber quand tu es parti. Je dis, j'ai quand même pas, c'est pas ça, mais non, mais je suis parti au bon moment. C'est vrai. Vous disiez que vous voyagez beaucoup. Vous avez visité plein de coins de France. Oui, Et alors, Fougères, vous restez attaché à cette ville? ouais, très. Pour moi, je suis Fougerais. Je suis né à côté de Saint-Hilaire-du-Harcouët, mais je suis là depuis 14 ans, Fougères. J'ai fait partie de la municipalité de Fougères. J'étais 4 mandats. Et du temps de Faucheux et Louis Février. Et puis, bon, ben, j'ai racheté. Quand je me suis séparé de ma première femme, ma épouse, j'ai racheté ici. C'était un commerce. J'ai retapé. J'ai pas repris le commerce. Hein. Je suis resté là. Et je resterai ici sur Fougères. Je me plais bien. C'est une ville de taille humaine. Les gens sont sympas. Pas de délinquance outre mesure. Hein. Il y a des petits trucs qui se passent comme partout, mais non, moi j'aime bien. C'était un commerce de quoi, ici? Épicerie et boucherie. Le monsieur faisait la boucherie. Il y a 2 ateliers de boucherie que je peux vous montrer en bas encore. Il y a une grandeur énorme. Et la dame, elle faisait l'épicerie. Et c'est par elle que je suis arrivé là parce que elle ne voulait plus. Elle voulait plus s'occuper, prendre les nouveaux francs, et puis le passage à l'euro. L'euro, oui, l'euro, ouais. Ah, il m'a dit, bon, tu me dis j'ai un truc à voir, je suis venu. Tu t'es pas emballé au début, si? Comme ça. Et ça n'est pas mal, tranquille. Les voisins sont sympas, ça se passe bien.